Et bonjour les femmes flots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle conférence des femmes flots. Et aujourd'hui, ce n'est pas une conférence comme les autres, parce que on ne va pas parler de celles qui traînent, qui procrastinent ou qui attendent que les choses se fassent. Non. Aujourd'hui, on parle de toi. De toi qui me regarde à l'instant T, que tu sois un homme, une femme, qui soit salarié, entrepreneur, qui a des responsabilités ou non, on va vraiment lever le voile sur un fléau qui touche énormément de personnes et je vais l'appeler le burn-out silencieux. Donc toi qui m'écoutes à l'instant T, qui te lève avec une to-do list à rallonge dans ta tête, toi qui gères et qui pense à tout, qui prend sur toi en permanence. Toi qui continues encore et encore, même quand ton corps t'envoie des multitudes de signaux. Mais voilà, c'est pas tout de dire les choses et de blablater là-dessus. Tu t'effondres petit à petit en silence. Peut-être que même tu n'en as pas conscience dès lors que je t'en parle. Peut-être que tu ne te sens pas concerné. Et on va vraiment voir en détail un petit peu les signaux et comment se dépêtrer de ce mode de survie que tu as peut-être au fond de toi. Parce que oui, on t'a dit c'est ça d'être forte. On t'a appris à ne pas déranger, à ne pas faillir en toutes circonstances, parce que tu entends souvent la même chose. Oui, tu tiens le coup, tu es quelqu'un de fort, etc. Tu hoches la tête avec un sourire en coin, mais à l'intérieur, tu cries complètement. Tu as envie d'aide, mais tu ne sais pas par où commencer, vers qui te tourner et surtout comment faire. Et comme d'habitude, avant de commencer, je te pose une question un petit peu pour voir ton mood d'aujourd'hui, le lundi 26 mai. Pour toi, quelle est la dernière fois où tu as fait semblant que tout allait bien? Alors qu'au final, il y a beaucoup de choses dans ta vie personnelle, professionnelle, où tu as envie vraiment de tout lâcher par rapport à ça, mais tu t'autorises pas à dire non, tu t'autorises pas à aller mieux au final. Donc dis-moi un petit peu en commentaire directement sur la vidéo. Comme d'habitude, on est sur YouTube, sur les différents réseaux et je te mettrai tous les liens en description de cette vidéo. N'hésite surtout pas, encore une fois, à liker, à partager ou même tout simplement à dire un petit peu ton point de vue sur telle ou telle chose parce que, encore une fois, on va aller fort ce soir avec cette nouvelle conférence. J'espère que tu es prêt et que tu es prête. On est parti tout de suite. Tout d'abord, le premier point qu'on va aborder, et c'est le principal, c'est déjà les micro-signaux d'alerte. Quand ton corps et ton mental murmurent avant de crier. Tu as peut-être vu certaines vidéos où j'en parlais, mais on va encore une fois rentrer dans le détail, te donner des compléments d'informations et aller encore plus loin dans ton mindset. Et laisse-moi te dire une chose par rapport au burn-out. Pour moi, ce n'est jamais une explosion. C'est vraiment un glissement, un effacement discret, quelque chose d'insidieux qui se produit en toi. Et un jour, peut-être que tu es au taquet, encore une fois, tu es à 100% dans tout ce que tu entreprends, mais le lendemain, tu es complètement à plat. Tu te dis, bah, c'est juste une mauvaise semaine. Là, effectivement, il y a la comptabilité à faire. Ça ira mieux quand je serai en vacances. Mais le vrai danger, qu'est-ce que c'est selon toi? Pour moi, c'est quand ce mauvais passage devient ta nouvelle normalité. De plus en plus, on se dit oui, ça ira mieux, etc. Mais au final, on s'empêtre dans quelque chose, dans un cercle insidieux et qui est vraiment, vraiment très néfaste. Donc tout d'abord, je vais te donner les signaux pour moi qui sont extrêmement puissants et qu'on a tendance à oublier. La première chose pour moi, c'est que tu te réveilles déjà fatigué. Et ça, ce n'est pas normal. Même après une nuit de 8 heures, ce n'est pas normal d'être fatigué. Effectivement, t'as pas ton petit café, t'as pas ton petit thé. On est d'accord. Mais quand tu n'es pas reposé, tu es vidé. Et ça, n'importe quel jour de la semaine, si à un moment donné, tu fais tes horaires classiques de sommeil, et j'entends bien entre 7 à 8 heures, encore une fois, ce n'est pas normal d'être épuisé en permanence. Ça, c'est une première alerte très, très importante. Ensuite, le deuxième, c'est que ton corps, il te parle. Encore une fois, je t'invite fortement à voir mon dernier live sur vraiment les signaux et sur son corps en règle générale.
Pour moi, tout ce qui est douleur chronique, migraine, un petit peu l'estomac noué, la tension au niveau de sa nuque, etc., ce sont des signes tout simplement physiques qui sont déguisés. L'avant-dernier point que je dirais par rapport aux signaux, c'est que tu ne ressens plus de plaisir. Là, on rentre vraiment dans quelque chose de plus insidieux, de moins impactant, on va dire, mais tout aussi important. C'est-à-dire que ce que tu aimais avant, au final, par exemple, je sais pas moi, lire, sortir, ça ne t'apporte plus rien. Tu n'as aucune satisfaction à le faire. Et ça, c'est vraiment une alerte qui est puissante. Et le dernier point, non des moindres, c'est que tu ne te reconnais plus émotionnellement parlant. Je m'explique. Tout simplement, tu vas t'énerver plus vite, tu seras beaucoup moins patiente, ou au contraire, tu deviens complètement détaché, comme si tu étais en mode survie, tout simplement. Personnellement, ça a été mon cas au travail pendant de nombreuses années. Et Dieu sait que je suis une bosseuse, mais à un moment, j'étais complètement détachée. À toutes les réunions, je n'en avais plus rien à faire, alors que ça me concernait directement. C'était dans mes services à moi, opérationnels. Mais à un moment donné, j'étais tellement sous l'eau que c'était mon mode survie à moi. Il valait mieux être détaché. Mais on sait très bien que être dans ce mood-là, ça n'a jamais des points positifs. Ok? Et je vais même aller encore plus loin avec un chiffre vraiment choquant. C'est qu'il y a eu 52% de femmes actives en France qui ont à un moment donné déclaré dans leur vie ressentir un épuisement émotionnel. Et cette source vient de l'IFOP en 2023. Donc tu vois, ce n'est pas juste toi, ça concerne la moitié des personnes en France. Et ça, c'est vraiment tragique. Et tu vas me dire, dans tout ça, c'est bien beau, quelle serait l'astuce, l'astuce vraiment concrète par rapport à ça? Je vais te donner déjà quelque chose de très concret. Je vais l'appeler la roue de l'épuisement émotionnel. Parce que c'est encore une fois important que tu vois un petit peu ton état personnel. Encore une fois, un exercice ne pourra pas correspondre à chaque femme qui me regardera ce soir. Donc c'est pour ça que je vais te donner vraiment 3 astuces concrètes que tu pourras peut-être voir directement entreprendre. Donc encore une fois, je t'invite très fortement à noter, à prendre vraiment des notes qui te concernent directement et ensuite à les appliquer à ton quotidien. Donc déjà, le but de cet exercice, c'est de t'aider à visualiser en temps réel ton niveau de saturation émotionnelle que tu as à l'instant T. Alors on est parti tout de suite pour l'exercice. Tout simplement, tu vas faire comme moi. Tu vas tout simplement tracer sur ta feuille, sur ton cahier, un cercle. Et on va diviser ce cercle en 5 zones. Tu vas voir que chaque zone va correspondre à un symptôme discret mais révélateur. Donc par exemple, la première zone, je vais l'appeler « Je fais tout toute seule, même quand je suis crevée ». Donc si ça te correspond, tout simplement, tu vas remplir ta petite zone. Donc ici, notre première zone, elle est ici. Tu remplis tout simplement ton camembert. Ensuite, la deuxième zone que je vais appeler ici, je m'agace et je perds patience. Donc si ça te correspond directement, je t'invite à remplir ton petit camembert. Ok? Tu peux mettre aussi des pourcentages. Tu peux peut-être être à 30% par rapport à ce constat-là et peut-être ici à 15%. Ça, c'est à toi de voir en termes de visuel ce que tu préfères par rapport à ton propre constat de ton quotidien. La zone numéro 3 que je vais mettre ici, je fais tout en mode automatique. Si ça te correspond, encore une fois, tu remplis ton petit camembert. La zone numéro 4 sera même quand je dors, je suis épuisée. Généralement, beaucoup de personnes pourraient remplir ce camembert ici. Là, on pourrait mettre carrément 78%, pourquoi pas. Et ensuite, la dernière zone, et non des moindres, c'est je n'ai plus envie de rien. En gros, je suis vraiment détachée de chaque émotion. Rien ne m'apporte de la satisfaction. Je suis vraiment en mode survie. Donc ici, je pourrais peut-être être à 3%. Ok? Et là, vous voyez un petit peu votre camembert prendre vie par rapport à ce que vous vivez. Potentiellement, un camembert sera vide.
Potentiellement, le camembert sera complètement rempli à 100%. Ça, c'est à toi de voir un petit peu en termes de tes émotions, de ce que tu ressens. Donc vraiment, je t'invite en toute bienveillance à faire ce petit schéma, à faire cet exercice pour que tu vois un petit peu concrètement ce que tu vis en ce moment. Pourquoi cet exercice est très fort? Parce que tout simplement, il y aura du visuel. Il y aura quelque chose qui va prendre vie sous tes yeux et tu verras peut-être que là, oui, effectivement, j'ai déconné, j'ai les 5 zones complètement remplies, j'ai mes signaux qui sont dans le rouge total. Il faut vraiment que je passe à l'action. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je fais cet exercice avec toi dès aujourd'hui. Si ta roue, elle est remplie ou à moitié, potentiellement, tu roules avec une roue crevée. Et généralement, celles qui ont une voiture, celles qui ont peut-être crevé sur l'autoroute ou sur une route, tout simplement, on fait appel à quelqu'un. On fait appel à un dépanneur, à un garagiste, à son assurance, et on règle le problème. Alors la question, c'est la suivante, tu me vois venir. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire si tu as une roue crevée en termes émotionnels, en termes physiques? C'est ça la question de ce soir, c'est ça le but de ma manœuvre, c'est de te montrer par A plus B que c'est important aussi de prendre soin de soi, pas simplement de son véhicule, pas simplement de sa maison, de ses enfants ou de son mari. C'est tout aussi important de s'occuper de soi-même. Parce que, encore une fois, si tu as une roue crevée émotionnelle et physique, comment tu veux avancer? C'est important ce que je te dis et c'est une prise de conscience énorme. Encore une fois, il n'y a aucune injonction à cela. C'est juste vraiment un appel du cœur, un appel d'une personne qui a été comme toi à un moment donné à 2 doigts du burn-out, où j'ai vraiment, vraiment galéré pour remonter cette pente, pour rétablir ma roue qui était entièrement crevée. Et j'ai fait vraiment appel à quelqu'un. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai vu du monde. J'ai pu aussi m'exposer un peu mes émotions et maintenant je suis là aujourd'hui avec toi où je t'explique exactement ce que tu peux vivre actuellement. Donc en tout cas, n'hésite pas, encore une fois, si tu souhaites franchir le pas, si tu souhaites tout simplement parler à quelqu'un, l'équipe des Femmes Flow est entièrement à ta disposition. Nous ouvrons de nouveau notre planning dès le mois de juin, donc n'hésite pas à prendre ce rendez-vous. Si tu veux parler de ta problématique, tu repartiras avec un plan qui te ressemble. Et c'est ça la grande différence entre d'autres coachs, d'autres personnes, c'est que nous, on fait en personnalisé. C'est-à-dire que avec Pascal, qui est dans la santé depuis plus de 20 années, elle est experte en naturopathie, en rétablissement un petit peu de la somatisation physique, en perte de poids et en augmentation de ton énergie corporelle. Et moi-même, tu l'auras bien compris, en mindset, en communication positive et je suis également experte en intelligence émotionnelle. Je te tiens à disposition. Tu as tous les éléments directement dans notre description et je te mettrai aussi notre lien en QR code directement si tu veux prendre rendez-vous. Donc maintenant que tu as ta roue sous les yeux, on va passer directement au point numéro 2, déconstruire la femme forte. Tu sais ce rôle que tu joues peut-être sans même t'en rendre compte. Celui de la femme qui anticipe les besoins de tout le monde, qui assure tout le temps, qui ne se plaint jamais ou encore qui reste solide même quand elle est au bout du rouleau. Et encore une fois, tu ne l'as pas choisi consciemment. Généralement, tu l'as appris par loyauté, par éducation, par survie ou même par amour. Et c'est ok là-dessus. Mais ce costume de Superwoman que tu portes peut-être encore ce soir, le lundi 26 mai, il t'étouffe. Il est peut-être trop grand pour toi ou tout simplement tu veux un petit peu changer de tenue et te mettre un petit peu dans ton rôle de femme aussi, tout simplement. Et pourquoi c'est dangereux ce rôle-là? Parce que, à force, encore une fois, de tout encaisser, sans rien exprimer, tu deviens irritable, peut-être sans raison. Tu ne ressens plus aucun plaisir, comme on a dit tout à l'heure dans le point numéro 1. Ou encore, tu t'éloignes complètement de toi-même. C'est-à-dire que l'alignement que tu avais peut-être à un moment donné de ta vie, il s'est complètement détourné de ton chemin. Tu n'aimes peut-être pas ton travail, tu fais des horaires qui ne te conviennent pas. Au niveau familial, tu es irritable,
tu t'entends plus avec personne, tu n'as envie de rien. Et pire, tu vas finir par croire que ralentir, demander de l'aide égale faiblesse. Et ça, j'ai énormément de personnes en coaching qui me le disent. Même de elles-mêmes, elles me disent, je n'ai pas le droit de lâcher. Je n'ai pas le droit de me reposer. Tout le monde compte sur moi. Encore une fois, ce n'est pas de la force, mais c'est de l'abandon de soi que tu es en train de faire, tout simplement. Et je vais même te révéler un chiffre choc par rapport à ce que je viens de te mentionner. Il y a une étude de Harvard qui a montré que les femmes qui étaient ultra performantes dans n'importe quel aspect de leur vie, elles avaient du mal à exprimer leurs besoins, leurs émotions. Et elles présentaient 50% de risque en plus du trouble de l'humeur, d'insomnie et d'épuisement chronique. Et ce chiffre, vraiment, pour moi, il est éloquent. Parce que, encore une fois, on ne parle pas forcément des burn-out silencieux et des femmes ultra performantes. Quand je dis femmes, je pense aussi aux hommes. Vous avez tendance à ne plus rien exprimer en termes d'émotions. Surtout pas vous, parce que c'est du mal vu de craquer, de révéler ses sentiments. Mais au final, l'intelligence émotionnelle, elle est là pour ça. Ce n'est pas être faible de demander de l'aide. Donc par rapport à ça, j'ai créé un nouvel exercice concret. Je vais l'appeler le seuil flow. Tout simplement, tu vas t'arrêter avant que la dernière goutte de ton vase ne déborde. Et je vais t'expliquer un petit peu ce mode d'emploi de mon nouvel exercice que j'ai créé exprès pour ce soir. Tout simplement, la première chose à faire, et je te l'indique également dans mon montage, c'est d'identifier ton symptôme sentinelle. C'est-à-dire ce petit truc un petit peu insidieux qui revient avant que tu bascules. Je te donne des exemples concrets. Par exemple, tu oublies un mot simple. Tu sens une boule un petit peu dans la gorge avant de dormir ou même dans la journée. Tu respires plus vite sans raison. Ça, ce sont des exemples concrets que j'ai vécus et que d'autres personnes ont vécu. Peut-être que tu en as d'autres. Mentionne-le. Identifie ton symptôme un petit peu sentinelle. Est-ce que tu l'as? Tu vas vraiment le noter dans un coin visible. Un post-it, un fond d'écran, un carnet, ce que tu veux. Ça va devenir ton seuil flow. Maintenant, la troisième étape, c'est que tu vas décider d'un geste clé quand ce seuil apparaît. Par exemple, boire un verre d'eau, lentement. Peut-être aller aux toilettes et tu vas t'asseoir 1 minute. Ou encore, tu vas t'envoyer un message vocal doux. Tu vas me dire, je vois pas trop où tu veux en venir, Marie. Je vais vraiment te donner un exemple de femme flow réel par rapport à cet exercice. Je vais l'appeler Sophie. Sophie, c'est une cadre, elle est hyper dynamique, ok? Elle savait qu'elle allait trop loin quand elle arrêtait de manger à midi sans s'en rendre compte. Elle disait, ouais, j'ai pas le temps, ça sert à rien de manger, je mangerai mieux ce soir. Ok. Elle a décidé que ce serait son seuil flow. C'est son seuil à elle. Et chaque fois que ça arrive, elle s'oblige de s'arrêter et respirer 3 petites minutes. 3 minutes dans une journée, c'est rien. Résultat, Sophie, elle n'attend plus la crise pour se choisir. Et ça, c'est vraiment un exercice hyper concret. Et pourquoi tu vas me dire ça marche? Parce que ton corps, c'est avant ta tête. Je te le note carrément directement dans la vidéo. Ton corps, c'est avant ta tête. Et tu vas voir que créer ton propre seuil flow, c'est reprendre le pouvoir au niveau de ton épuisement. Donc vraiment, essaye concrètement cet exercice. Re-regarde ce passage si tu veux revoir un petit peu les détails de l'exercice. Mais vraiment, il marche à merveille. Et tu vas constater que peut-être ton seuil flow va apparaître pratiquement tous les jours. Mais à un moment donné, plus tu vas avoir le conscient, tu vas voir un petit peu les signes, petit à petit, tu vas voir à un moment donné, ton seuil flow réapparaîtra beaucoup moins longtemps et beaucoup moins dans la durée. Et ça, je te le garantis.
Et maintenant, on part sur le dernier point de ce soir, c'est la stratégie pour alléger sa charge mentale. Maintenant que tu as réalisé certaines choses avec ton camembert, avec cet exercice hyper concret, on va aller plus loin. Encore une fois, on croit qu'il faut tout régler pour aller mieux. Non. Pour moi, tout simplement, il suffit parfois d'enlever une seule brique pour que tout respire. Mais le problème, dans ce que je viens de te dire, c'est que tu portes beaucoup trop. Tu as trop de responsabilités et tu ne sais pas par où commencer. Parce que répondre à tout, penser pour les autres, anticiper que chaque personne se sente bien, ce n'est pas possible. À un moment donné, tu ne peux pas être la sauveuse de tout le monde. Je vais te donner l'astuce par rapport à ça. On va tout simplement filtrer. Donc, je vais l'appeler le filtre des 3 R. Réduire, reporter, remettre. Le premier R, tout simplement, c'est de réduire. Est-ce que je peux le simplifier? Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes bien là où je veux en venir. Plutôt que de cuisiner 1 heure, plat unique ou batch cooking, réunion 20 minutes au lieu de 1 heure. Et email, 3 lignes suffisent. Cette étape-là, elle est primordiale. Pose-toi vraiment la question dans ce premier R, est-ce que je peux simplifier les choses? J'ai une problématique initiale, est-ce que je peux simplifier? J'ai beaucoup de femmes flow qui ont du mal au niveau de l'organisation. Par exemple, rien qu'une réunion, pour elles, ça peut prendre 2 heures. Est-ce que je peux simplifier? Est-ce que je peux peut-être diviser cette réunion en plusieurs semaines, au lieu que ça fasse vraiment un gros truc et vraiment du stress constant? Pareil pour la cuisine. Quand je peux cuisiner 1 heure, est-ce que je m'amuse à faire un énorme plat de lasagne et ça me dure 1 heure? Ou j'en fais plusieurs et je fais du batch cooking, c'est-à-dire je fais plusieurs plats pour la semaine? Donc, pose-toi vraiment la question, est-ce que je peux simplifier ma problématique? Ensuite, le deuxième R, c'est reporter. Est-ce que ça peut attendre? Pose-toi la question dans ta problématique. Peut-être que tu as une équipe à gérer. Tu as des collaborateurs, tu es responsable de service, responsable d'un centre, de ce que tu veux. Est-ce que ça peut attendre? Si ça n'est ni vital ni urgent, ça peut attendre demain. Tu es en repos, ton collaborateur t'appelle. Ok, tu essayes de le prendre parce que tu essayes de voir quand même si c'est urgent. Peut-être qu'il y a un souci dans le centre, peut-être il y a un collaborateur qui s'est blessé. Après, dès lors qu'il t'a donné sa problématique, si ça n'est ni vital ni urgent, tu peux dire, écoute, on verra la problématique demain. Et ne t'inquiète pas, le monde ne va pas s'effondrer. Ça, c'est important. Et je te rappelle que le cerveau déteste les to-do list à rallonge. Plus tu as d'arrière-pensées qui arrivent constamment, que ça soit pour tout et n'importe quoi, plus ton cerveau il va stresser, il va se fatiguer, tu vas avoir un mode de survie qui va s'intégrer et ton corps va s'épuiser. C'est le premier pilier avant que ton mindset réagisse. Donc, veille bien un petit peu en termes de signaux par rapport à ça. Et ensuite, le troisième R, et non des moindres, c'est remettre. Est-ce vraiment à moi de le faire? Pose-toi cette question par rapport à ta problématique, encore une fois. Est-ce que tu le fais par automatisme? Est-ce que tu le fais par peur? En mode, ce sera mieux fait si c'est moi qui entreprenais la chose. Ça, encore une fois, ça peut être une croyance ou même une peur que tu peux avoir. Parce que voilà, c'est toujours très compliqué de déléguer pour toi, etc. Mais vraiment, ce que je te conseille de faire, c'est de d'oser un petit peu déléguer. Les premiers temps, tu vas voir, ça peut te paraître vraiment une montagne parce que tu vas peut-être avoir des erreurs. Mais si la personne, ton collaborateur, ton associé ne le fait pas, ne l'a jamais fait, forcément à un moment donné, il y aura des erreurs. Et ça ne sera pas fait peut-être à ta façon. Mais tu vas voir, elle va devenir experte. Et c'est ça en fait. À un moment donné, fais-toi confiance. Fais confiance également à ton équipe. Ça, c'est hyper, hyper important. Ose dire non. Ose un petit peu de demander de l'aide. Ça, c'est vraiment les 3 R hyper, hyper importants. Je t'invite à prendre en photo
ce schéma pour que tu comprennes et pour que ça reste dans ton esprit au frais. Et voilà, mesdames, que cette conférence se termine. J'espère très sincèrement que tu as apprécié ce nouveau format. En tout cas, j'ai vraiment donné du cœur à l'ouvrage. Donc, encore une fois, si je devais faire une petite conclusion de ce qu'on a vu ce soir, c'est que tu n'as pas à t'effondrer pour légitimer ton besoin de repos. C'est hyper important, tu n'as pas besoin d'un arrêt maladie, d'une crise de larmes ou d'un craquage nerveux pour dire que à un moment donné, j'ai besoin de temps pour moi. Ça, si tu devais retenir que ça ce soir, c'est vraiment ces mots que je t'ai apportés et je te garantis que tu peux prévenir au lieu de réparer. Tu peux ralentir avant de tomber et tu peux poser tes propres limites sans te justifier. Encore une fois, c'est hyper important. Tu as le droit aussi de briller, tu as le droit aussi de te détendre, de penser à rien d'autre qu'à toi-même. Et si je devais te dire une petite image vraiment très bienveillante par rapport à ça, parce que même le soleil, il se couche pour mieux revenir. C'est exactement toi. Tu es un soleil, à un moment donné, il faut aussi te reposer. Il faut faire aussi place à la nuit, remettre un petit peu ses émotions, discuter avec ton entourage bienveillant. Et encore une fois, prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment ta responsabilité. Que tu sois cadre, que tu sois salarié, que tu sois n'importe où dans le monde, c'est vraiment ta responsabilité. Pour toi, mais également pour les gens qui t'apprécient, qui t'aiment. Ton entourage a aussi besoin de toi. Mais pour ça, il faut être en forme. Il faut te construire au niveau de ton intérieur, mais également de ton extérieur. Voilà, ça c'est vraiment le mot de la fin par rapport à ça. Donc n'hésite pas encore une fois à commenter. Le replay sera disponible dès lors que je couperai cette conférence en direct. La première citation, elle vient encore une fois de plus de Brené Brown, qui disait que ce n'est pas en encaissant tout que tu montres ta force. C'est en sachant quand t'arrêter. Et il y a également Marie Robert qui disait que les femmes fortes aussi ont le droit de poser leur cap. Voilà, je trouve que ça représente vraiment bien un petit peu les femmes fortes que je côtoie tous les jours au quotidien. En tout cas, passe une merveilleuse semaine, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau live. Et je te mets tout de suite à l'écran notre planning directement du mois de juin. Ça va envoyer du lourd. Salut et à la semaine prochaine!